Bonjour, ceci est une vidéo autour de l'importance de la propriété, au cours de l'importance d'être propriétaire, de ne pas être employé par un autre, par autrui, d'être son propre propriétaire, c'est-à-dire que travailler dans ce qui nous appartient. Alors, la propriété, c'est essentiellement le fait d'être celui à qui revient de droit un certain domaine. Voilà. Une propriété, c'est déjà, ça donne l'idée d'un champ d'action. Voilà. Il y a le champ physique, mais c'est au sens large du terme, c'est un domaine, un champ d'activité. C'est un espace où on peut cultiver. Voilà, mais cultiver compris au sens large. Voilà, dans un espace où on peut créer, fabriquer, déployer ses efforts. Voilà, où on peut investir notre énergie, notre argent, notre pensée, réfléchir dessus. Voilà, l'idée essentielle à savoir autour de la propriété, c'est que tout effort déployé dans un champ reviendra, le bénéfice final, le bénéfice définitif reviendra au propriétaire. Voilà. Et c'est de là qu'on voit par exemple que la grande stratégie des pays dits développés est d'engranger le maximum d'étrangers. Voilà, les grandes puissances en général toutes les grandes puissances ont cette stratégie de l'immigration. Parce que essentiellement, ça signifie que quoi? Les gens viennent et puis déploient leur énergie dans un espace, dans un champ d'activité qui ne leur appartient pas, où ils ne sont pas propriétaires. Voilà, l'étranger est toujours dans des logements, il n'est jamais en fait comme un autochtone. Et le fruit de son effort reviendra fatalement à l'autochtone, tôt ou tard. Et c'est un concept d'une intelligence profonde parce qu'en fait, ça revient et symboliquement, c'est comme si quelqu'un te donnait sa femme pour que tu l'insémines, afin que le fruit qui en sorte lui revienne à lui. Et c'est ce qui se passe en fait. Parce que les étrangers généralement, ils sont dans un espace qui n'est pas le leur. Ils se reproduisent avec les femmes de ce territoire. Voilà. Et leur descendance, en fait, ce sont des fruits qui appartiennent aux propriétaires de l'espace en question. Voilà. Et dans un espace réduit, c'est comme travailler dans une entreprise où on n'est pas propriétaire, on n'a aucune part. Voilà, on est simple employé. Donc, tous les efforts qu'on pourrait fournir là, en fait, en fin de compte, il n'y aura pas de reconnaissance. Et cela peut du jour au lendemain, on peut se rendre compte qu'en fait, rien ne nous appartient. Parce que le salaire, le travail salarial, c'est pas périn, c'est pas quelque chose de périn, c'est pas quelque chose de définitif. Voilà. Donc normalement toute chose doit porter ses fruits. Donc si on fait un effort, en fait, le fruit du travail ne devrait pas être un salaire, c'est plutôt le fruit est plutôt ce qui se développe à travers ce travail. Or, si on travaille dans une entreprise où on n'est pas propriétaire, c'est l'entreprise qui se développe ou les choses qui se développent dans cette entreprise reviennent au propriétaire de l'entreprise. Et donc, essentiellement, il est clair que à un moment ou à un autre, l'humanité, les gens reviendront chez eux. Voilà, au sens vaste comme au sens réduit du terme. Voilà, ça veut dire que fatalement à la fin, pour avoir un développement stable, il faudra être propriétaire. Et dans la notion de propriété, dans le mot propriété, dans le mot propriétaire, dans le mot terre. Voilà, le mot terre. Et la propriété essentielle, c'est le champ terrestre dans lequel l'activité se déroule. Voilà, le propriétaire fondamental, c'est celui à qui appartient le champ où
l'activité se déroule. Voilà, on peut être propriétaire d'une maison, mais si on n'est pas propriétaire de la terre sur laquelle cette maison est installée, et bien en définitive, cette maison reviendra au propriétaire même de la terre. Et ça arrive souvent. Les gens achètent des espaces, même à l'étranger, ils construisent des maisons, mais au finish, tôt ou tard, ce qui est construit sur la terre revient au propriétaire de la terre. Et donc, la propriété fondamentale, c'est la terre. Après, ce concept peut s'étendre à tous les niveaux d'existence, en fait, à tous les niveaux. Voilà, il y a être propriétaire de son appartement, être propriétaire d'objets, de voitures, de sa femme, de ses enfants. Bon, l'idée essentielle est que c'est à savoir que tout ce qu'on investit dans une chose qui ne nous appartient pas, eh bien, cette énergie-là, on l'a perdue. Parce qu'elle reviendra, ce qu'elle va produire reviendra fatalement au propriétaire. On pourra toujours grignoter quelques bénéfices, mais ces bénéfices qu'on aura grignotés seront incomparables aux bénéfices réels, voilà, qui sera proportionnellement plus grand. Voilà. Et ça, ce bénéfice réel-là reviendra au propriétaire définitif. C'est pour cela que tous les étrangers, même dans un même pays où les gens se déplacent d'une ville où ils sont chez eux, pour une ville où ils ne sont pas chez eux, ils sont locataires ou bien ils sont entre guillemets étrangers, à la fin, c'est toujours l'autochtone qui gagnera. Voilà, on est dans un monde aujourd'hui où les grandes puissances exploitent ainsi l'humanité, en fait. Des millions de gens sont ainsi exploités. Ce concept-là, ça peut être ramené à la vie même individuelle de tout individu. Parce que souvent, il y a des gens qui s'investissent, qui se dépensent dans des choses, dans des champs d'activité où ils ne sont pas propriétaires. Voilà, on voit aussi que la malice des dirigeants de ce monde, et notamment les Occidentaux, ou bien les Blancs en gros, c'est d'être propriétaire des champs. Ils se débrouillent pour créer des champs d'activité. Et bon, puisque tout être humain, en fait, naturellement veut travailler, et bien, dû à l'ignorance de savoir qu'il faut d'abord se créer un champ d'activité avant d'être actif, voilà. Les gens s'engrangent dans ce champ d'activité-là et travaillent, mais le bénéfice définitif revient au propriétaire du champ même d'activité. Et Facebook, les réseaux sociaux en sont un exemple. Les Google Maps. Google Maps, par exemple, est totalement développé par les utilisateurs. Voilà, on a les réseaux comme Facebook. Facebook ne fait que créer la structure. Et ceux qui nourrissent cette structure, ceux qui nourrissent le champ ainsi créé, ce sont les utilisateurs. Mais les milliards qui en résultent, les milliards de dollars qui en résultent, appartiennent aux propriétaires du champ d'activité. Voilà. Donc ça peut être observé un peu partout. Et les Occidentaux, notamment les Blancs et les Européens, sont des spécialistes dans ce domaine. Ils trouvent toujours leur première approche est toujours de créer un champ d'activité, soit par exemple en fixant des espaces sportifs. Les sportifs s'engrangent à l'intérieur. Eux ne sont pas sportifs, mais ils fixent l'espace, ils fixent un champ d'activité sportif dédié au sport. Et les sportifs viennent, ils dépensent leurs efforts. Et les millions d'euros que par exemple un Ronaldinho gagne, aujourd'hui par exemple Ronaldinho c'est un pauvre type, il est réduit très pauvre, il a tout perdu. Ronaldinho comme un exemple flagrant, qui était un millionnaire à l'époque, qui a tout perdu. Et pourquoi? Et pourtant dans les clubs où il a joué, ces clubs sont détenus par des milliardaires. Qui a le plus gagné? Est-ce que c'était lui le joueur ou les clubs comme le Barcelone qui ont gagné des milliards derrière le dos de ce type-là? Et lui aujourd'hui, il est totalement naze, rien.
Et donc, les champs sportifs, ces gens-là qui contrôlent les champs sportifs derrière, sucent en fait comme des vampires l'activité des gens qui viennent cultiver dans ces champs. Il y a l'industrie musicale aussi. Voilà, ils créent un champ d'activité et en fait, ça se retrouve un peu partout, dans tous les domaines. Voilà. Et le réel maître, c'est toujours en définitive le propriétaire. Bon, après, il y a une note d'espoir derrière tout ça. On sait que cette planète, fondamentalement, à la base, appartient au peuple originel, le peuple noir. Et donc, nous sommes les réels propriétaires de cette planète. Et donc, tout ce qui peut être fait sur cette planète reviendra en définitive au peuple originel. Voilà. Bon, ça c'est une vision vraiment à long terme. Dans le court terme, là où on est, c'est de savoir que voilà, de se méfier, pour échapper à cette tromperie, de ne pas s'investir dans de ne pas investir inutilement ses efforts, ses énergies dans des champs d'activité où on n'est pas propriétaire. C'est une arnaque. Voilà. Et la première chose à faire, c'est de se déterminer son propre champ, de se créer son propre champ d'activité. Voilà. Dans ce champ, on est maître. Alors, merci.